Ça jeudi. Bon Antoine, bonsoir. Bonsoir Arnaud, bonsoir cher Arnaud, bonsoir chers toutes et tous. Ce soir je vous donne via la presse des bonnes et des mauvaises nouvelles du théâtre. Je commence par les mauvaises, ça me permettra de finir avec les bonnes. La première mauvaise nouvelle nous vient de Milan, connue pour sa célébrissime Scala. L'agence France Presse, dans une dépêche reprise notamment par le quotidien Le Monde, nous apprend que l'auguste maison d'opéra est accusée de favoriser l'anorexie. Une information a priori curieuse quand on a en tête l'image de la Castafiore, alias le rossignol milanais, image même de la cantatrice à embonpoint. C'est oublier que la Scala abrite également, comme toutes ses consorts, un corps de ballet. C'est ainsi, dit-on dans la dite dépêche de l'AFP, qu'une danseuse soliste de la Scala, une certaine Maria Francesca Garitano, a été licenciée pour avoir déclaré dans la presse, et notamment dans un entretien accordé en décembre 2011 au magazine britannique The Observer, que la Scala poussait ses danseuses à se nourrir le moins possible. Elle y déclarait qu'au sein du corps de ballet du théâtre milanais, une fille sur 5 est anorexique, et que la grande majorité d'entre elles, soit 7 sur 10, n'ont plus leur cycle menstruel, tout en précisant qu'entre elles, les danseuses rivalisent non seulement pour être la meilleure sur scène, mais aussi à qui mangera le moins. Un porte-parole du théâtre a démenti en indiquant que la gestion du corps de ballet, pas des danseuses, a totalement changé. Depuis 6 ans, le théâtre envisage des poursuites pour diffamation. En Espagne, dans les théâtres homologues de la Scala, ce qui maigrit, ce ne sont pas les danseuses, non, comme partout ailleurs, mais encore plus à cause de la crise, ce sont les subventions et donc les moyens des établissements. La crise qui frappe l'Espagne aura-t-elle raison du prestigieux théâtre du Liceu de Barcelone, s'interroge dans un articulé le quotidien La Croix. La célèbre salle dédiée à la musique, à l'opéra et à la danse, inaugurée en 1847 et 2 fois victime d'incendie en 1861 et 1994, sera obligée de fermer ses portes pour des périodes de plusieurs semaines entre mars et juillet 2012 en raison de plusieurs baisses drastiques de ses subventions publiques. Les représentations prévues de Pénéas et Mélisande de Debussy ont été annulées. Les 400 salariés avouent à présent redouter une fermeture pure et simple. Ça, c'était pour les mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle nous vient d'Allemagne. Nous finissons là notre tour d'Europe en parlant d'un pari théâtral qui s'est avéré un succès. Et c'est encore une fois notre enfant du paradis, décidément un abonné de cette revue de presse, Frédéric Lemaître, qui nous l'apporte, cette bonne nouvelle. Le correspondant du Monde à Berlin a dressé dans les pages du quotidien le portrait d'une femme de théâtre, au nom très connu en France, Langhoff, mais qui s'est fait un prénom, Shermin. Shermin Langhoff, née en Turquie, est arrivée en Allemagne en 1978. Aujourd'hui, à 42 ans, elle est devenue une star du théâtre berlinois. Et pour Frédéric Lemaître, une figure intellectuelle de premier plan qui symbolise le melting pot allemand. Grâce à son talent, cette femme, mariée à un metteur en scène très connu, Lukas Langhoff, et non Mathias, je vous voyais venir, a transformé en moins de 4 ans un théâtre laissé à l'abandon dans Kreuzberg, le quartier turc de la ville, en une des scènes les plus innovantes d'Europe. Signe de la reconnaissance qui lui est portée, la ville de Vienne lui a demandé de devenir l'une des 2 responsables de son festival en 2014, après le départ de Luc Bondy. Une première consécration pour cette fille d'émigrés qui, depuis des années, fait travailler ensemble des artistes d'origine turque, non pour faire du théâtre turc, mais pour montrer notre perspective et déterminer nous-mêmes les zones de conflit, affirme-t-elle. Jusqu'ici, la recette a fonctionné. Depuis qu'à l'automne 2010, le Spiegel a écrit que Verrücktes Blut, s'en fout, n'est-ce pas Arnaud, était la pièce à voir, le Balaos Nonnenstrasse ne déventit plus. Encore aujourd'hui, il faut s'armer de patience pour assister à une représentation de cette pièce. Son thème, ça va vous rappeler quelque chose. Une enseignante, dans un établissement difficile, trouve un revolver dans le sac d'un élève et prend sa classe en otage. Et oui, Arnaud, image en pleine lutte. Une adaptation de La journée de la gifle. C'est le nom Verrücktes Blut, le film de Jean-Paul Lilienfeld, avec Isabelle Adjani dans le premier rôle. Arnaud s'en souvient encore. Mais dans la version de Nurkan Erkulat et de Jens Hilje, l'enseignante a une obsession, faire découvrir à ses élèves les brigands, la pièce de Friedrich Schiller. Pendant près de 2 heures, la tension entre les 7 adolescents et leur professeur ne se relâche pas. Une phrase résume la pièce. Qui peut croire que vous n'êtes pas des singes si vous n'êtes pas capable de prononcer le joli mot allemand de raison? Éructe l'enseignante en menaçant de tuer l'élève qui prononce systématiquement Vernunft au lieu de Vernunft. Le spectateur sort de la décontenancée, les élèves violents, violeurs même,
n'en sort pas davantage grandi que l'enseignante qui les malmène afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ce doute, c'est exactement ce que recherche Charline Langhoff. Celle-ci promeut un théâtre post-migratoire qui offre une pluralité de points de vue sur l'immigration. Elle ne prétend pas être pionnière et se reconnaît notamment dans le travail de la metteure en scène française Ariane Mnouchkine. Notre théâtre est une invitation à la discussion. Nous n'avons pas de recette brevetée pour ou contre l'intégration ou quelque chose de semblable. Nous avons des questions, explique-t-elle. Et aussi parfois des réponses. Même s'ils sont invités à se déplacer et à suivre 5000 représentations, les spectateurs qui voient paragraphe 301 La Nation offensée, une pièce qui revient sur le meurtre en 2007 à Istanbul du journaliste arménien Hrant Dink, n'ont pas plus de doute sur le parti pris pro-arménien des auteurs que sur l'inventivité et l'audace de ce théâtre de quartier. Plus qu'une bonne nouvelle, c'est donc carrément un exemple à suivre que ce théâtre du Ballhaus Neumünstrasse, décidément, le modèle allemand. C'est pour Joël Caillot, ça. Question du modèle allemand, vous connaissez le travail, oui, tradition. C'était le travail de cette Langhoff qui n'est pas la femme de Mathias, non? Aucun rapport avec Mathias, non. Lucas, la femme de Lucas, très connue à Berlin également. Bon, c'est des frères de Mathias, non, Lucas? Bon, j'ai vérifié, c'est une autre famille de théâtre parallèle. Voilà. Quand Ariane Mnouchkine metteur en scène post-migratoire, donc est-ce que je demande est-ce que vous m'éclairiez? Non, on parle de post-migratoire. Post-migratoire. Post-scriptum à cette revue de presse.